moins parce qu'il n'y a pas de vent. Merci. Bah punaise, on a fait une expérience scientifique là. On a laissé des protéines de soja et c'est devenu une usine à soie. Est-ce que c'est vraiment de la soie? Je sais pas, mais il y a des petits verres et il y a l'air d'avoir de la soie. Impressionnant. Un peu dégoûtant, mais impressionnant. Après notre petite enquête, ce n'est pas des vers à soie, mais bien des mythes alimentaires. On a tout nettoyé, tout regardé, et heureusement, il n'y en avait qu'ici, alors merci notre petite boîte. Bon, bah on est parti 2 jours à la montagne et on s'est retrouvé avec 3-4 litres de gasoil dans les fonds de cale. Et du coup, en fait, c'était le pré-filtre à gasoil, ce petit joint en cuivre qui fait plus son effet. Quand je l'ai remonté, en fait, il y avait une goutte qui tombait, mais comme on est parti à la montagne pendant 3 jours, une goutte pendant 3 jours, ça fait 3 litres. Et en réalité, je sais pas trop comment on fait pour réparer un joint en cuivre. Donc je vais aller voir chez le Chips qui m'en dit. La vis de pur, j'ai foiré. Enfin. Oh. On est obligé de démonter le pré-filtre à gasoil pour aller à la recherche d'un similaire. On travaille à l'aveugle, ça se passe bien? Non. Bah non, je vois rien. Bah oui, c'est le principe du travail à l'aveugle. Il y a un petit écrou qui est tombé. Tu filmes les exploits de Mike Geiger là? Tout à fait. À la pêche aux infos. On va où, Antoine? Hop. La renaissance du bat. Premier arrêt chez Fanfan pour récolter 2-3 conseils. Après être allé chez Fanfan, il nous dit qu'on va pouvoir retarauder sans en acheter un autre. Arrivederci. Oh oh, les problèmes s'enchaînent dans ce bateau. Ah bah l'autre, putain. Quoi, le chaos aussi? Mais c'est fou, je les vois pas les rondelles. Bon, bah sous les bons conseils de Fanfan, on a retaraudé, enfin je dis nous, mais Fanfan a retaraudé ça en boulon de 10. Ensuite, on a du coup un nouveau boulon de 10 qui passe avec un joint en cuivre. Il passait pas, du coup j'ai limé là pour que ça passe. Et puis bah on verra, hein. On espère que ça va marcher cette histoire, ça serait cool. Le moment de vérité. On remonte le filtre à gasoil. Pré-filtre. Inspection. On gare Lady M. C'est bon? À la main. Mais pourquoi passe-t-il par là pour démonter le guindeau? Parce qu'on a 2 boulons. Oh oh. Ah bon? Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que l'écrou du guindeau se trouve sous cette varangue. Et on n'arrive pas à voir s'il est soudé ou pas. Ça y est, le guindeau est posé. Et a priori, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'a priori, il n'y a pas d'écrou dessous. Le pas de vis, il est carrément dans la tôle. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et la baille à mouillage est vide. Et la baille à mouillage est vide. Antoine, il est content quand c'est vide, il préfère. J'aime bien quand c'est bien rangé. Alors quand c'est vide, c'est bien. Pourquoi la baille à mouillage est vide? Parce que toute notre chaîne est là. 80 mètres, 40 mètres qu'on avait acheté et 30-35 mètres qu'on avait déjà. On va en profiter pour la rincer et la traiter. Elle va devenir comme neuve cette chaîne. Préparation pour disquer le pont. Comment tu te sens, Antoine? Comme un chef. Ça va aller vers l'arrière.
Elle était verte. Ah oui? Elle est rouge. Ah ouais, non? Une belle baille à mouillage. Toute repeinte et dépourvue de taches de rouille. Un bel écubier donnant sur la baille à mouillage. Magnifique. On replace le garde-eau aujourd'hui. Alors, on a fait ce petit trou. Comme ça, on va pouvoir remonter le mouillage à la main. Avant, on pouvait pas, on était obligé de le faire passer par là, c'était une galère. Et on a reculé ça aussi. On a essayé de faire un truc avec un mastic époxy pour que ça abîme pas la coque. Bon, affaire à suivre. Hein. On va voir si c'est bien, mais ça a l'air pas mal. On va remonter le guindeau, on espère qu'il passe. Ah bah oui, il passe. Non, le gros problème aussi, c'était parce que la chaîne, le trou il était trop petit et ça se coinçait tout le temps. À la base, c'est quand même pour ça aussi qu'on a fait un trou plus grand. Ouais, moi, je veux pas remonter à la main. Hein. Je remonte pas souvent. Oh, menteur. C'est toujours moi qui la remonte. Ah, les joies des bateaux. T'es heureuse d'avoir acheté un bateau, c'est ça la vraie question? Je suis très heureuse, merci. C'est la plus heureuse, tiens. Un petit coup de Sika pour l'étanchéité. L'ADM, c'est un éternel chantier en fait. Des fois, bah, ça c'est notre lit et puis des fois, bah, ça c'est notre garage. Là, je vais essayer d'enlever l'anode parce qu'en fait, bah, notre moteur, il n'y a pas d'échangeur. Du coup, ça veut dire que c'est directement l'eau de mer qui passe pour refroidir le moteur. Et l'eau de mer, bah, c'est corrosif, donc ils mettent des anodes pour éviter que ça soit le moteur qui se fasse bouffer en premier. Et c'est entre guillemets le zinc, l'anode, qui va faire fusible et ça n'a pas été changé depuis un petit moment. Donc je vais essayer de m'y mettre. Il y en a une qui a l'air plus ou moins facile et deux qui ont l'air plus ou moins très difficiles. Bon, il paraît qu'en bateau, si on a une merde par jour, c'est bien, on peut être tranquille et ben voilà. Ça fuit par là, ça c'était l'échappement du moteur. Et ben ça fait une merde par jour, donc aujourd'hui tout y va peine. Toujours la même vue du moteur et cette fois-ci on essaye de choper une anode qui est vraiment loin. A priori le pré-filtre à gasoil ne fuit pas, mais bon on verra, on attend demain quand même. Et voilà, hein, tout s'arrange petit à petit. En essayant de démonter les anodes, notre ami Fanfan a découvert que notre arbre d'hélice n'était pas du tout aligné et qu'il reposait en fait sur 3 cylindres blocs. Du coup, on s'est occupé de ça, et ensuite, il a aussi découvert que notre waterlock était percé. Bon, quelques petites surprises, mais on est content que ça soit arrivé ici, plutôt qu'en mer. Et une super spéciale dédicace pour Fanfan qui nous a vraiment aidé sur ce coup-là, parce que nous, quand faut s'attaquer à tout ça, ça nous fait un peu peur, et au moins, on a bien appris. Tu me dis quand je m'arrête, hein. Ouais, vas-y, pour l'instant c'est libre encore. Là, ça fait. Là, tu crois? Ouais. Attends, hein. Lève là un peu. Dernière en anode. fait, l'idéal, si tu veux taper. Hein. Putain, bien joué. Pour les remettre, ça va être une autre histoire aussi. Voilà, on n'a plus le choix de les remettre de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus le choix de les remettre. Oh, bah, oui. Troisième anode. Nos 3 anodes moteur bien bouffées. Et voilà les nouvelles anodes, toutes neuves, prêtes à être montées. Wouhou! J'éponge les fonds de cale pour tout bien nettoyer. Bah punaise. T'es heureuse d'avoir acheté un bateau? Je suis ravie, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une
épissure sur chaîne. Et jaune. Et là on tend bien, on souque. On souque. Il faut couper les serflex. Alors, nous avons maintenant 40 mètres de chaîne, de 10. Et grâce à cette belle épissure à la chaîne, nous avons aussi 30 mètres de câbleau. Et grâce à nos petits barbotins, et ben le câbleau passe. Ce qui va nous éviter bien des soucis. Alors, heureuse? Ah oui, hein? On peut le dire. Et la baille à mouillage est toute propre. Enfin bon, on repart sur du neuf, comme on dit. Enfin, pas très neuf, mais sur de l'occasion sympa, quoi. Ah, c'est beau ça. Hein? Lady M bientôt prête à renaviguer. Bon, bah on a réparé le waterlock avec du mastic époxy en attendant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On attend Fanfan et Julia pour tester le SPI. Le retour de Lady M. Et ça fait plaisir. C'est ça le bonheur. Ouais. Oh le sac! Le sac il est tombé à l'eau! Notre premier essai n'est pas très concluant, le sac du SPI part à la baille comme on dit. Je la lâche? À deux, je sais pas si on se sentirait. Oh oh. Et souvenez-vous, dans la vidéo précédente, c'était tout plein de taches de rouille et là, c'est tout plein de taches de beau beige. Et on a rajouté 2 plaques antidérapantes ici et ici, parce qu'on s'est déjà cassé la binette. Et voilà, la bête est arrivée. C'est pas moi la bête. On va remplacer ça par celui-là. Il faut couper là, parce que nous c'est le plus gros diamètre. Et après, ils sont un petit peu plus espacés, donc on espère que ça va passer. Ça, c'est notre réparation pour avoir fait la petite sortie. On a mis du mastic époxy. Ça m'a l'air un peu mouillé quand même, mais... Ah. On a dû couper le tuyau d'échappement. C'est pas une grande réussite. C'est ça le problème quand on n'y connaît rien. Ben, on fait plein de bêtises. Et voilà, Bon. le waterlock en suspension. Comme ça, il va plus venir raguer nulle part. Et qui c'est qui a eu la bonne idée? C'est Jean-Loup, c'est jamais nous. Et voilà comment se sont passés les 15 derniers jours sur Lady M. Ça a pas chômé. On tenait vraiment à remercier Fanfan d'avoir pris le temps de faire tout ça avec nous, parce que je pense que tout seul, on se serait vite découragé.
D'ailleurs, c'est vraiment grâce à tous ceux qu'on rencontre, Fanfan, Jean-Loup et tous ceux qu'on rencontre, qu'on apprend beaucoup de choses, et pour ça, on tenait à les remercier énormément. On tenait également à remercier tous ceux qui nous donnent un petit quelque chose sur Tipeee, ça nous fait vraiment plaisir, et puis ça motive à continuer le partage en vidéo comme on le fait. Il va y avoir de la suite pour nous, car Justine a de nouveau trouvé du boulot dans sa branche, mais un peu plus loin, du coup on va devoir déménager. Mais déménager en bateau bien sûr. Alors, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.